Chapitre 19. Sans l'immense table ronde, ses bannières et ses tapisseries, la haute salle de Caerleon semblait étrangement vide, sinistre même, songea Guenièvre en y pénétrant. Arthur, entouré de 6 de ses compagnons, siégeait à une table de fortune, dressée à la hâte sur des tréteaux devant la cheminée, tandis que d'autres chevaliers arpentaient la pièce, en conversant avec animation. Ne voulant pas interrompre la séance, la jeune femme s'arrêta net dans son élan. Comment, devant témoins, annoncer à Arthur la grande nouvelle? Mieux valait attendre le soir, lorsqu'elle serait seule avec lui. Cependant, en la voyant entrer, Arthur s'était levé et s'avança vers elle, les bras tendus. « Guenièvre, mon doux cœur, ma bien-aimée, vous voici de retour, enfin! Quel bonheur de vous voir saine et sauve! » Puis, changeant brusquement de ton, il poursuivit. « Mais, si vous avez laissé Tintagel, ma mère, hélas... » »« Oui, votre mère nous a quittés il y a 3 jours. Nous l'avons aussitôt enterrée dans le cimetière du cloître. » Pendant quelques instants, Arthur garda le silence et ses yeux s'embuèrent de larmes. Puis, comme s'il refusait de se laisser gagner par la douleur, il prit tendrement Guenièvre par le bras et lui dit doucement. « Venez, mamie, venez vous asseoir à notre table et vous restaurer avec nous. Vous devez être épuisée après un tel voyage. » Le regard voilé de tristesse, Guenièvre contempla avec attention les murs dénudés de la vaste pièce. Toute son ornementation avait disparu, jusqu'aux plats d'argent et d'étain, aux poteries, à la grande jarre romaine que sa belle-mère lui avait offerte à l'occasion de son mariage. « On dirait une maison dévastée par la guerre, » remarqua-t-elle, comme si elle s'adressait à elle-même, trempant, sans y prêter attention, un morceau de pain dans le potage chaud qu'on venait de lui servir. « C'est vrai, » reconnut Arthur. « J'ai jugé plus prudent d'envoyer à Camelot ce qu'il y avait ici de plus précieux. Le débarquement des Saxons est imminent, vous le savez. Mais vous n'avez pas encore salué votre père, Guenièvre. » Léo des Grands se tenait respectueusement à l'écart, attendant que le roi veuille bien l'inviter à sa table. Guenièvre, qui ne l'avait pas vu, courut à lui et l'embrassa, non sans remarquer avec mélancolie que lui, qui lui avait toujours paru si grand et si fier, n'était plus maintenant qu'un vieillard voûté, au visage creusé de rides et au regard très las. Lorsque, ces effusions terminées, elle regagna sa place à la haute table, Arthur traçait sur le sol, de la pointe de son poignard, de mystérieuses figures, tout en consultant Lancelot. Ne voulant pas interrompre leur conciliabule, elle manifesta alors son intention de rejoindre ses appartements. « N'en faites rien, je vous en prie, » la supplia Arthur, la retenant avec douceur. « Il y a de la place pour vous ici, de quoi manger et boire aussi. Venez, prenez donc de ce pain fraîchement cuit et un peu de cette viande rôtie, madame. » Mais Guenièvre n'avait plus faim. Elle prit place cependant sur le banc entre Arthur et Lancelot et s'efforça d'écouter avec attention les projets qu'ils élaboraient ensemble pour la défense du royaume. On pourrait couper avec la cavalerie à travers champs en ligne droite et laisser les chariots et le ravitaillement faire le détour par les collines, car il est vraisemblable qu'ils débarqueront ici. Léo des Grands, Urien, approchez, acheva Arthur, désignant un point sur la carte grossièrement esquissée sur le sol. Accompagné d'un guerrier mince, brun de peau, et d'allure encore jeune, malgré quelques cheveux gris et un visage ridé, Léo des Grands s'avança. À ses côtés, l'homme était Urien, l'ancien ami d'Uther Pendragon, auquel Arthur avait toujours témoigné confiance et amitié. « J'aurais préféré ne pas avoir à franchir en cet endroit le pays plat, » remarqua Lancelot. « Peut-être, mais mieux valent ces terres à découvert, croyez-moi, qu'un marécage, » intervint Urien, et ceux-ci sont nombreux dans le sud du pays d'été. « Voici justement le pays d'été, » continua Arthur. « Les lacs et le mur romain. Nous aurons 300 chevaux ici, et 200 là. » « Les légions de César n'en possédaient pas autant, » s'exclama Urien incrédule. «
C'est juste, répondit Lancelot. Il y a 7 ans que nous les entraînons. Hélas, poursuivit Eurien, je suis trop vieux pour me lancer dans une telle entreprise. Saurais-je seulement me tenir encore sur le dos d'un cheval, avec une lance à la main? N'ayez pas de remords, commenta Arthur d'une voix joviale, car nous n'avons ni chevaux, ni selle, ni harnais en nombre suffisant pour tous les combattants. Pourtant tout mon or y a passé. Mais nous aurons aussi besoin d'infanterie, et il n'y a aucun déshonneur à combattre à pied. Sans fantassins, la cavalerie perd de son efficacité. Quoi qu'il en soit, voici venue l'heure de vérité, acheva-t-il gravement. Les Saxons, cette fois, ont assemblé une immense armée, et si nous ne brisons pas leur avance, nous aurons la famine l'année prochaine dans tout le pays. Ne subsistera pour chacun que ce que loups et corbeaux affamés voudront bien nous laisser. L'avantage d'un cavalier, s'enflamma Lancelot avec passion, est de pouvoir combattre 5 ou 6 adversaires à pied. Si nous ne nous trompons pas dans nos plans, nous écraserons les Saxons. Sinon, il ne nous restera qu'à mourir en défendant jusqu'à la fin les nôtres. J'ai reçu un message de mon demi-frère Lionel, le fils aîné de Ban de Bénoïc, conclut-il alors dans un silence pesant. Il m'annonce qu'il prend la mer avec 40 navires, dans l'intention de pourchasser les Saxons jusque sur les falaises de la côte sud, où ils ne pourront débarquer leurs troupes. Lorsqu'il aura lui-même mis pied sur la terre ferme, Lionel nous rejoindra avec ses hommes en un lieu que je lui indiquerai le moment venu. Bref, avec ses soldats, nos fantassins, les archers, la cavalerie, beaucoup d'hommes des tribus et nos amis du vieux peuple qui peuvent dresser à l'improviste de dangereuses embuscades en atteignant l'ennemi de leurs flèches invisibles, nous expulserons les Saxons jusqu'au dernier. Dieu vous entende, approuva Lot, qui s'était joint au groupe. Je connais les Saxons. Depuis que j'ai commencé à les combattre, sous le règne d'Ambrosius, je peux vous dire que jamais nous n'avons eu à faire face à une armée aussi nombreuse, aussi acharnée à nous exterminer. Depuis le jour de mon couronnement, reprit Arthur, j'attends ce moment. Je savais qu'il viendrait. La dame du lac me l'avait prédit, en me confiant Excalibur. Je sais qu'elle appellera tout le peuple d'Avalon à rallier la bannière royale de Pendragon. Nous la rallierons tous, jura Lot en levant la main. À ces mots, Guenièvre ne put réprimer un frisson, et devint si pâle qu'Arthur s'inquiéta. Mon cœur, vous êtes lasse, le voyage vous a éprouvé, et demain à l'aube, il vous faut repartir. Il est temps, je le crois, d'aller prendre un peu de repos. Guenièvre secoua négativement la tête. Ce n'est pas seulement la fatigue qui m'accable, Arthur, mais il me semble impossible que le peuple païen d'Avalon, conduit par une sorcière, vienne prêter main forte à un roi très chrétien. Je ne comprends pas. Ma reine. Il suffit, l'interrompit Arthur sans rudesse, mais fermement. Comment pouvez-vous imaginer que le peuple d'Avalon puisse regarder les Saxons dévaster le royaume sans faire un geste? La Grande-Bretagne est aussi leur terre, je suis leur roi, et ils m'ont prêté serment. Comment refuserais-je d'ailleurs des bras qui me font si cruellement défaut? Guenièvre tout sauta pour affermir sa voix, eut une rapide pensée pour les femmes de son entourage qui osaient intervenir devant les hommes en de telles occasions, Morgause, membre du conseil de Lot, Viviane qui se mêlait de toutes les affaires d'État, et se lança enfin. Je ne peux accepter l'idée que le peuple d'Avalon vienne combattre à vos côtés. Cette bataille doit être celle des hommes civilisés, des disciples du Christ, des descendants de Rome, contre ceux qui ignorent ou refusent notre Dieu. Le vieux peuple fait partie de nos adversaires, au même titre que les Saxons eux-mêmes, et cette terre ne sera pas vraiment chrétienne tant que ceux d'Avalon ne seront pas définitivement refoulés au fond de leurs cavernes et de leurs souterrains, avec tous les démons qui leur servent de Dieu. Arthur, je vous le dis, je déplore que vous brandissiez au-dessus de votre tête un étendard païen. Comme Urien, vous devriez vous rendre au combat sous l'unique protection de la croix du Christ. Et moi, intervint Lancelot sans cacher son étonnement, considérez-vous également que je fais une faute, Guenièvre? Lancelot, vous êtes chrétien, c'est différent. Sans doute, mais ma mère est la dame du lac, et vous la condamnez pour sorcellerie.
J'ai été moi-même élevé à Avalon, et le vieux peuple est mon peuple. » Désenchanté, Lancelot lui parut brusquement très amer. Arthur, lui, gardait un silence prudent, mais Guenièvre le vit poser sa main sur la garde d'Excalibur, puis caresser doucement les symboles magiques brodés sur son fourreau, le bas de sa manche entr'ouverte laissant voir les serpents bleus entremêlés à son poignet. Cette vision lui fit brusquement horreur. Détournant les yeux, elle insista avec ardeur. « Comment voulez-vous que Dieu vous apporte la victoire si vous n'effacez pas pour toujours ces symboles du diable ?» « Il est vrai, » se risqua Urien d'une voix conciliante. « J'ai juré, » trancha Arthur. « J'ai juré de me battre sous la bannière royale des Pendragons. Il en sera ainsi jusqu'à ma mort. Mais je ne suis pas un tyran. Je n'empêche personne de porter la croix du Christ sur son bouclier. Pour ma part, je veux, et rien ni personne ne m'en détournera, que le symbole des Pendragons demeure le signe de ralliement de tous les peuples de Grande-Bretagne, afin que tous s'unissent et combattent ensemble. De même que le dragon règne sur tous les animaux de la création, le Pendragon flottera au-dessus de tous les peuples pour les conduire à la victoire. Et maintenant, mon cœur, il faut vous retirer et vous reposer, ajouta-t-il à l'intention de Guenièvre. Notre conseil prendra fin certainement à une heure avancée de la nuit, et vous devrez être prête demain à l'aube. Non, jamais. Le cœur de Guenièvre s'affola. Elle devait parler, dire à Arthur. « Non, monseigneur, non. Je ne partirai pas demain à l'aube, ni pour Camelot, ni pour tout autre lieu de la terre, » déclara-t-elle à haute et intelligible voix. Interloqué, Arthur s'empourpra de colère. « Qu'est-ce, madame ? Vous ne pouvez différer ce départ, alors que la guerre menace dans tout le pays. Je peux néanmoins, si vous le souhaitez, vous accorder 1 ou 2 jours de répit, mais pas davantage. Je désire vous mettre en sûreté, avant qu'il ne soit trop tard. Si les forces vous manquent pour chevaucher, eh bien partez en litière ou en chaise. Mais partez, je vous en conjure. » « Non, je ne partirai pas. À moins de m'attacher à mon cheval, personne ne me fera revenir sur ma décision. »« Personne n'osera agir de la sorte sans mon ordre, » s'exclama Arthur qui, malgré un agacement grandissant, conservait un ton de modération ironique. « Guenièvre, que vous arrive-t-il ? Mes braves obéissent au moindre de mes ordres, et vous, mon épouse, ma reine, entreriez en rébellion contre votre roi ? » « Monseigneur, » fit-elle d'un air désespéré, « c'est pour l'amour de vous que je demande à rester ici avec une servante et une sage-femme. Je ne suis en effet plus en état de voyager, à cheval ou en litière, tant que votre fils ne sera pas venu au monde. » Voilà, tout était dit. Arthur savait, et tous avec lui le savaient maintenant. Hélas, au lieu de l'expression joyeuse qu'elle s'attendait à voir éclairer son visage, Guenièvre ne vit tourner vers elle qu'un regard consterné. « Guenièvre, Guenièvre, que me dites-vous là ?» murmura-t-il en secouant la tête. « Mais pour cette raison même, il vous faut partir sans plus attendre. » Puis, il s'arrêta net, tandis que l'hôte se précipitait pour s'incliner devant la jeune reine et la féliciter. « Cet événement béni ne doit nullement vous empêcher de voyager, » reprit-il, essayant vainement de masquer son émotion. « Morgause, quand elle était dans votre état, montait à cheval chaque jour. Vous pouvez en faire autant. Nos sages-femmes prétendent que le grand air et l'exercice sont des plus salutaires pour une femme enceinte. Ainsi, lorsque ma jument favorite est pleine, je la monte jusqu'aux 6 dernières semaines précédant la naissance. »« Je ne suis pas une jument, » répliqua sèchement Guenièvre. « 2 fois déjà, j'ai perdu mon enfant. Voulez-vous m'exposer de nouveau à ce malheur, Arthur ? » ?»« Guenièvre, ne le prenez pas mal. Vous ne pouvez rester ici. La défense de la forteresse risque d'être difficile. Nous pouvons être obligés de la quitter avec l'armée à tout moment. Parmi les femmes qui sont parties la semaine dernière pour Camelot, certaines d'entre elles attendaient un enfant. Elles sont toutes arrivées en excellente santé. Pourquoi, mamie, n'en feriez-vous pas autant ? Il est de toute façon impossible que vous restiez seule dans un château transformé en camp militaire. N'en parlons plus, mon cœur,
et faites selon mes désirs. Existe-t-il parmi vous une femme prête à rester avec sa reine ? Interrogea alors Guenièvre, cherchant du regard celle qui était présente. Moi, si notre roi l'autorise, répondit aussitôt Hélène. Oui, je suis prête à rester près de vous, madame, poursuivit-elle en venant s'asseoir auprès d'elle. Mais pourquoi ne pas partir en litière ? Camelot est tellement plus sûr que Caerleon. Guenièvre, le roi a raison, intervint Lancelot. Je vous le demande, je vous en supplie. Rejoignez Camelot. Cette terre peut d'un moment à l'autre devenir cendre et ruine. Qu'adviendrait-il de vous et de votre enfant si vous étiez capturés par les Saxons ? Un long moment, Guenièvre garda obstinément la tête baissée, luttant de toutes ses forces pour ne pas éclater en sanglots. Ainsi, une fois encore, elle allait devoir céder, se plier aux ordres, comme n'importe laquelle de ses suivantes. Lancelot lui-même joignait sa voix aux autres pour lui demander de partir. Avec terreur, elle revit le voyage qu'elle avait entrepris pour Caerleon, en compagnie d'Igerne, et cette autre chevauchée, non moins angoissante, qui l'avait conduite, dernièrement, à travers les landes désolées, jusqu'à Tintagel. Enfin saine et sauve derrière les murailles rassurantes de la forteresse, allait-il lui falloir de nouveau abandonner ce refuge ? Non, elle n'en avait pas le courage. Plus tard peut-être, lorsque son fils serait bien vivant dans ses bras, mais pas maintenant. Non. Je vous remercie de vos conseils, Lancelot, finit-elle par répondre fermement, mais je n'irai nulle part, tant que mon enfant ne sera pas né. Même si l'on vous conduisait à Avalon ? demanda Lancelot avec insistance. Vous y seriez pourtant plus en sûreté que partout ailleurs dans le monde. Dieu, Vierge Marie, non, jamais, jamais je n'irai en cette terre damnée, protesta Guenièvre en se signant. Autant me rendre directement au pays des fées. Guenièvre, écoutez-moi. La voix d'abord ferme d'Arthur avait faibli pour s'achever sur un long soupir de découragement. Guenièvre, faites comme vous l'entendez. Si les aléas du voyage vous paraissent insurmontables, plus risqués que ceux qui vous attendent ici, alors agissez selon vos désirs. Hélène peut rester près de vous, ainsi qu'une servante, une sage-femme et un prêtre. Allez maintenant, nous avons encore de graves décisions militaires à prendre. Avec reconnaissance, Guenièvre embrassa respectueusement son époux, puis sortit, consciente d'avoir remporté la plus grande victoire de sa vie. Comme prévu, le lendemain à l'aube, les femmes quittèrent Caerleon. Dès lors, le château devint une garnison, sous commandement militaire. La reine fut cantonnée dans une chambre, avec interdiction formelle d'en sortir. La plupart de ses meubles ayant été déjà envoyés à Camelot, Guenièvre dut partager son lit avec Hélène. Quant à Arthur, il passerait désormais ses nuits parmi ses hommes, loin de sa femme et de ses préoccupations. Cependant, chaque jour qui se levait apportait à la reine l'espoir de voir se dérouler le combat décisif qui devait chasser les Saxons, espoir grandement entamé par l'éventuelle perspective de leur victoire. Mais les jours se succédaient aux jours, les semaines aux semaines, et rien ne se produisait. Cloîtré entre sa chambre et le jardinet qu'Arthur avait mis à sa disposition, Guenièvre se sentait cruellement tenue à l'écart des événements. Cloîtré entre sa chambre et le jardinet qu'Arthur avait mis à sa disposition, Guenièvre se sentait cruellement tenue à l'écart des événements. Sa servante ou la sage-femme avait beau parfois rapporter de l'extérieur des bribes d'informations, ces dernières, loin d'apaiser ses craintes, ne faisaient que les amplifier. Lasse dès le lever, elle passait la plus grande partie de son temps étendue sur sa couche, ou, lorsqu'elle se sentait mieux, à arpenter nerveusement les petites allées du jardin, la tête pleine de Saxons, déferlant sur la plaine et lui arrachant son enfant. Elle aurait aimé tisser quelques vêtements pour le bébé à naître, mais elle n'avait ni lin ni laine. Aussi, ayant encore des fils de soie et son nécessaire à broder qui ne l'avait pas quittée depuis son séjour à Tintagel, décida-t-elle de se lancer dans la confection d'une bannière. Arthur lui ayant dit un jour que, si elle lui donnait un fils, elle pourrait lui demander tout ce qu'elle voudrait.
Elle entreprit donc de lui faire renoncer à l'affreuse bannière païenne des Pendragons, pour celle des chrétiens avec la croix du Christ. Ainsi l'armée d'Arthur deviendrait-elle une armée sainte placée sous la protection de Jésus et de la Vierge Marie. C'est alors qu'un beau soir, tout près du crépuscule, Merlin se fit soudain annoncer. Guenièvre eut d'abord un instant de recul à l'idée que cet allié du diable, dépositaire de toute la sorcellerie d'Avalon, allait s'approcher d'elle, portant dans son sein le futur souverain d'un royaume chrétien. Mais en voyant arriver le vieillard, apparemment si amical et dénué de malice, toutes ses appréhensions s'estompèrent. Merlin n'était-il pas d'ailleurs le père d'Igerne, et à ce titre l'arrière-grand-père de son futur enfant? Aussi le salua-t-elle avec tout le respect dû aussi bien à son âge qu'à son rang. « Que l'Éternel vous bénisse, mon enfant !» répondit Merlin avec son habituelle bienveillance, étendant les bras en signe de bénédiction. Elle se signa alors, pensant que ce geste risquait de l'offenser, mais Merlin n'y vit au contraire qu'un échange normal de politesse et de bons procédés. « Eh bien, Guenièvre, comment vous sentez-vous, confinée ainsi dans votre solitude ?» interrogea-t-il en faisant du regard le tour de la pièce. « On se croirait ici dans une prison. Vous seriez tellement mieux à Camelot ou à Avalon, libre et au grand air. Cette pièce ressemble à une étable. »« Je peux respirer quand je veux l'air du jardin, » répliqua Guenièvre, tout en pensant qu'il faudrait, en effet, songer à aérer la chambre de temps à autre et s'occuper peut-être un peu plus du ménage. « C'est bien, mon enfant. Veillez donc à vous promener chaque jour, même s'il pleut. C'est la meilleure des médecines. Pour ma part, je me sens tout joyeux, car il est rare de vivre assez vieux pour voir naître son arrière-petit-fils. Si je puis faire pour vous la moindre chose, n'hésitez pas à me le demander. » Guenièvre s'empressa de le rassurer. Elle ne manquait de rien, ni pour elle, ni pour l'enfant à venir. Puis, elle lui raconta le décès d'Igerne, son enterrement à Tintagel, lui rapporta les dernières paroles de la vieille reine qui s'était douloureusement étonnée de ne pas voir sa fille auprès d'elle à l'heure de sa mort. « Savez-vous où se trouve Morgane ?» demanda-t-elle enfin, regardant le vieillard dans ses yeux. « Pourquoi n'est-elle pas venue au chevet de sa mère ?»« Je ne sais. J'ignore complètement où elle se trouve, » reprit le vieillard en hochant doucement la tête. « Peut-être, comme le font parfois les prêtresses d'Avalon, Morgane s'est-elle retirée dans quelque lieu désert pour y attendre la révélation. Dans ce cas précis, il m'est impossible de savoir où elle est. D'ailleurs, Morgane est adulte et n'a nul besoin de l'autorisation de quiconque pour aller ou disparaître à sa guise, » acheva-t-il avec une facétieuse mimique. À sa guise, peut-être, mais aussi avec son entêtement et sa légèreté habituelle, pensa Guenièvre en elle-même. Morgane, c'est certain, est bien trop heureuse de savoir que je m'inquiète pour elle. Puis, ayant ruminé quelques secondes ces pensées peu avouables, Guenièvre changea de sujet. « Voyez, Merlin, à quoi nous passons nos journées, » fit-elle en montrant avec attendrissement son travail de broderie. « C'est un très beau travail, déjà fort avancé. Vous œuvrez comme de véritables abeilles dans leur ruche. »« Ce n'est pas tout, bien sûr, » continua Guenièvre sur un ton de défi. « Je prie aussi, et chaque point est l'occasion d'une prière pour Arthur, pour que la croix du Christ triomphe des barbares et de leurs dieux païens. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, Seigneur Merlin, de tout faire pour décourager Arthur de combattre sous une barrière qui vous est si chère. »« Guenièvre, mon enfant, une prière n'est jamais perdue, » rétorqua-t-il, non sans malice. « Mais nous aussi nous prions. Lorsque le roi Arthur a reçu son épée Excalibur, elle était glissée dans un fourreau qu'une prêtresse avait décoré de symboles destinés à le protéger. Et cette prêtresse avait elle-même jeûné et prié tout au long des 5 journées qu'avait duré son labeur. Sans doute avez-vous remarqué que, grâce à ces signes, Arthur, même blessé, n'a perdu que très peu de son sang. »« Je voudrais tant le savoir protégé par le Christ, par lui seul,
plutôt que par toutes les divinités païennes !» s'exclama Guenièvre avec une telle fougue que le vieillard ne put s'empêcher de sourire avant de répondre doucement. « Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le dragon et la croix sont deux mêmes symboles qui traduisent les mêmes aspirations de l'homme pour l'infini. » Ainsi ne seriez-vous pas contrarié de voir la bannière des Pendragons abandonnée au profit de la croix et des couleurs de la Vierge ? Interrogea ironiquement Guenièvre. Merlin s'approcha du métier, caressa lentement les soies délicates et brillantes, puis murmura. « Comme tout ceci est beau et fait avec amour, comment pourrais-je le condamner ? Certains aiment leur Pendragon, vous-même aimez la croix du Christ. Les druides et les prêtres savent que la bannière n'est qu'une image, et une image est peu de choses. Mais le petit peuple, lui, ne comprend pas ces choses, et veut combattre sous la protection de son dragon. » Quelques instants, Guenièvre imagina les hommes de ce petit peuple d'Avalon, qui avaient accouru des lointaines collines du pays de Galles, armés de leurs haches de bronze, de leurs flèches aux pointes taillées dans le silex, le corps grossièrement peint, de couleurs très vives. Et elle frissonna, en songeant que ces êtres combattaient aux côtés de son époux. Merlin, qui avait sans doute deviné ses pensées, en interrompit affectueusement le cours. « Mon enfant, vous devez vous rappeler que cette terre appartient à tous ses habitants, quel que soit leur dieu. Nous combattons tous ensemble contre les Saxons, non parce qu'ils n'adorent pas nos divinités, mais parce qu'ils veulent brûler nos foyers, dévaster nos champs, s'approprier nos biens. Nous nous battons pour défendre la paix sur cette terre, chrétiens et païens unis dans une même volonté. C'est la raison, la seule, pour laquelle tant d'hommes sont venus rejoindre Arthur. Préférieriez-vous donc voir un tyran enchaîner nos âmes et les offrir à son seul Dieu ? Non, cela les Césars eux-mêmes n'ont jamais osé le faire. » La quittant alors sur ces paroles, Merlin se leva et s'effaça dans l'ombre plus vite encore qu'il n'était apparu. Cette nuit-là, Guenièvre fit un rêve étrange. Les serpents enroulés autour des poignets d'Arthur prenaient vie, grimpaient sur la bannière et la souillaient de leur bave. Indisposée par cette vision, elle se réveilla en sursaut et ne quitta pas son lit de la journée. Aussi, venant lui rendre visite en fin d'après-midi, Arthur ne manqua pas de remarquer son abattement. « Cette vie confinée entre ces murs ne semble guère vous convenir, Guenièvre, » murmura-t-il, l'air préoccupé. « Vous seriez tellement mieux à Camelot. »« Ah, comme je voudrais que cette guerre s'achève !» ajouta-t-il en tendant une main vers elle. Mais en voyant les serpents se tordre au poignet d'Arthur, Guenièvre eut un mouvement de recul. « Mon cœur, qu'avez-vous ? Cette solitude vous détruit, j'en suis sûre. »« Non, j'ai rêvé simplement. Un simple rêve, Arthur, » octa-t-elle, essayant en vain de refouler ses larmes tout en rejetant ses couvertures avec impatience. « Je ne peux plus supporter les dragons, ni les serpents. Mais regardez plutôt ce que j'ai fait pour vous. » D'un bond elle se leva, et pieds nus, l'attira jusqu'au petit métier où elle tissait la bannière de soie finement brodée. « Elle est presque finie, » dit-elle avec fierté, « et dans 3 jours, vous pourrez la brandir à la tête de vos armées. » Tout ému, Arthur se tourna vers elle, la prit dans ses bras et la tint étroitement serrée contre lui. « Oui, je la brandirai à la tête de mes chevaliers, Guenièvre, à côté de la bannière des Pendragons. Comprenez-le, je ne peux renoncer au serment que j'ai fait le jour de mon couronnement. Dieu vous punira si vous restez fidèle à la parole donnée à un peuple païen !» cria-t-elle, presque en éclatant en sanglots. « Arthur, mon roi, il nous punira tous les deux, vous et moi. »« Ma tendre, ma douce, » murmura-t-il navré, « vous êtes souffrante et désemparée. Comment s'en étonner avec la vie que vous menez ici ? Hélas, il est maintenant trop tard pour vous réfugier à Camelot. L'invasion saxonne est à nos portes. Je vous en prie, séchez vos larmes. Oublions tout ceci et laissez-moi aller. J'attends un messager. Demain, je vous enverrai Kévin. Lui saura vous distraire et adoucir vos peines. » À 2 reprises, il l'embrassa longuement sur le front, puis sortit rapidement, lui adressant de la main et des yeux un très tendre adieu.